La naissance des mêmes coins sur la blockchain Solana commence à faire gagner beaucoup d'argent et c'est pour te dire, au moment que je suis en train de te parler, beaucoup d'investisseurs sur cette blockchain qui s'intéressent avec les mêmes coins ont déjà gagné beaucoup d'argent. Ils se font x10, x100, ainsi de suite. Alors, c'est peut-être que toi, tu t'es déjà intéressé dans les mêmes coins de Solana, mais à chaque fois que tu t'intéresses dans cette blockchain, tu ne gagnes rien. Par contre, ton investissement se réduit à moins 10 fois, à moins 100 fois, ainsi de suite. Alors, ce que tu dois savoir, tout au long de cette vidéo, je vais t'expliquer ce que eux font et comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour espérer gagner dans cette blockchain. Je suis en train de te parler uniquement avec les mêmes coins sur la blockchain de Solana. Alors, avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. De t'abonner si ce n'est pas encore fait. Nous savons bien que la blockchain Solana est en train d'exploser en ce moment, dépassant d'une manière particulière la blockchain de BNB Smart Chain. Mais malgré ça, il y a beaucoup d'argent qui circule sur la blockchain Solana. Et là, c'est uniquement avec le même coin de Solana. Nous avions vu la naissance des BOM, nous avions vu la naissance des Slurf, nous avions vu la naissance de Snap et d'autres cryptos, d'autres mêmes coins que toi-même tu as connus et qui ont fait beaucoup d'argent. Mais au moment que tu t'es intéressé dans ces blockchains, dans ces cryptos, investir dans ces cryptos, tu t'es retrouvé souvent à moins 10 fois, ainsi de suite, tu t'es retrouvé toujours en perte. Il faut juste savoir que ces cryptos qui sont en train de naître sur la blockchain de Solana, il y a de ces gens qui s'intéressent à se lancer en investissement dès le lancement de cette crypto-monnaie. Et quand ils vont se lancer dès le lancement de la naissance de cette crypto-monnaie, ils se font x10, 1x100, ainsi de suite. Bien sûr qu'il arrive des fois qu'ils se retrouvent en perte. J'ai bien dit que ce sont des snipers. Ils s'y intéressent en injectant quelque peu, en surveillant pour quelques minutes. Une affaire de moins de quelques minutes, quelques heures, tu quittes en position et par après tu te fais une affaire de quelque chose qui pourra vraiment faire grand chose par rapport à d'autres investissements. Tu as investi dans d'autres cryptos qui t'a fait beaucoup d'années, beaucoup de jours, beaucoup de mois, mais avec les mêmes coins ici. Cette vidéo est basée uniquement dans le court terme. Et quand je te parle dans le court terme, tu peux investir dans une minute, quelques minutes après tu quittes en position. Et ce n'est pas pour te dire que ça peut être 60 minutes, non. Ça peut toutefois être dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans 4 minutes, tu quittes en position et tu récupères directement tes bénéfices. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire et comment est-ce que ont toujours l'habitude de les faire? Ce qu'il faudra savoir ici tout au long de cette vidéo, nous allons utiliser deux outils. Ce n'est pas seulement les deux outils que je vais te présenter. Il y a aussi d'autres outils, mais si tu désires, tu peux utiliser ça. C'est ce que moi, j'ai toujours utilisé régulièrement. Le premier outil, on va utiliser la plateforme que nous appelons Desk Screener. Tu as juste le lien que tu vois tout juste là et je vais te laisser de toutes les façons les liens dans la description de la vidéo. Et arrivé à ce niveau, tu dois juste aller sélectionner là, on écrit New Pair. C'est pour te dire, ce sont les nouvelles cryptos qui sont lancées sur la blockchain Solana qui nous référence bien évidemment. Donc, on va cliquer là où il y a Solana, on clique sur Solana. Quand on va cliquer sur Solana, tu vas voir, ce sont des cryptos qui sont lancés uniquement sur la blockchain de Solana. Et tout juste ici, tu vois ici, âge, on dit 6h19. Là, c'est ce qui est sélectionné. Alors, pour notre cas, nous préférons choisir les crypto-monnaies qui viennent de naître, qui n'ont même pas encore fait 1 minute, 3 minutes, ainsi de suite, peut-être quelques secondes, ce qui nous considère. Alors, on va aller cliquer là où il y a Newest, on va cliquer tout juste là. Et quand on va cliquer là-dessus, on va juste attendre. Vous voyez ici l'âge, ici il y a par exemple cette crypto, c'est 43 secondes, 47, 1 minute, ainsi de suite. Ce sont des cryptos de ce genre qui vont beaucoup nous intéresser. Alors, quand on a ce genre de crypto-monnaies, bon, là, je vais encore sélectionner Solana parce que c'est Solana seulement qui nous intéresse. Alors, ici, tu vois, par exemple, cette crypto vient de naître il y a 1 minute, mais qui se retrouve directement à moins 93%. Donc, cette crypto est déjà partie en couille. Mais, par exemple, cette crypto ici, tu vois, ici, c'est Mewonko qui a déjà fait 18,6%. On peut s'y intéresser, mais l'idéal ici, avant de choisir une crypto-monnaie, avant de trader cette crypto-monnaie,
pour quelques minutes comme je t'ai dit. Le plus important est de vérifier d'abord le nom. Donc on vérifie seulement le nom. Dès qu'on trouve les noms qui nous importent plus, qu'il y a quand même une idée dans le sens de dire, même si la crypto parvenait à chuter, eh ben, ça ne va pas aller au scam, ça ne va pas directement aller à la morgue, mais du coup ça va continuer avec le temps. De toutes les façons, avec le temps tu pourras récupérer quelque chose, bien que ça peut te faire une affaire de moins 70%, 90%, mais après ça va toujours remonter et du coup tu auras à récupérer ton investissement avec le temps. Donc il faut tenir compte à vérifier d'abord les noms. Est-ce que les noms a une idée qui peut faire, par exemple, faire quelque chose avec le temps? Est-ce que ça peut continuer? C'est ce qui peut te permettre d'avancer. Alors, admettons que je n'ai pas fait une analyse complémentaire, donc très déterminée. Je vais par exemple aller voir une crypto, j'ai dit par exemple maudit. Bon, je vérifie seulement maudit. Tu as vérifié le nombre d'acheteurs, tu as vérifié le nombre de transactions qui sont sur le marché. Tu vérifies quand même la quantité de jetons qui sont sur le marché. Tu vois, le cours est en train de monter. Donc, tu vois toi-même là. Alors, après avoir fait cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller utiliser maintenant le bot qui nous permet d'acheter favorablement. Cette crypto vient de naître. Ici, il faut prendre les liens et aller l'acheter sur un autre, les Redium et autre chose. Pour les retrouver, ça peut paraître un peu difficile. C'est pourquoi on utilise des bots. Par exemple, ici, nous allons, pour notre cas, on va utiliser BankBot. C'est le bot que j'utilise qui est quand même rapide, qui me permet d'acheter facilement. Tu vois par exemple ici la quantité de ceux qui ont acheté 0.1$, 0.1$, 0.1$, 0.1$. Donc c'est pas du tout beaucoup. Mais d'autres circonstances, tu peux voir qu'il y a quand même une bonne somme d'argent de ceux qui sont en train de passer 1 Solana, 2 Solana, ainsi de suite. Tu vois par exemple ici. Alors qu'est-ce que nous on va faire? On va lancer Telegram. Nous allons lancer Telegram. C'est les potes en question qui utilisent Telegram. Les liens vers le website est là, sur Twitter est là, Telegram aussi est là. Alors pour notre cas, dès que tu vas cliquer sur les liens, ça va directement t'amener à une représentation pareille. Il faudra seulement cliquer sur démarrer. Et quand tu vas cliquer sur démarrer, tu vas te retrouver juste au milieu de la page d'accueil. Alors quand tu vas te retrouver au niveau de la page d'accueil, pour moi, tu vois par exemple ici, il y a quelques cryptos, bon, derrière du tout, qui se trouve tout juste ici. Alors pour toi, avant de commencer, tu vas aller cliquer là où il y a Wallet, tu cliques sur Wallet, tu auras une représentation pareille. Tu vois l'adresse à laquelle tu dois transférer tes Solana. Tu copies cette adresse et tu transfères tes Solana. Tu vois la balance ici, la balance des Solana qui se trouve dans ces banques, dans ces banques bots. Se trouve tout juste là. Bon, c'est rien du tout quand même. Alors, après avoir fait cela, tu vas cliquer là sur Deposit, par exemple Solana, tu copies l'adresse qui est tout juste là, tu transfères tes Solana. Dès que tu transfères tes Solana, tu patientes juste quelques secondes et ça va arriver dans ton portefeuille. Donc, le portefeuille de ton bot en question. Dès que tu as, tu peux par exemple cliquer sur Refresh pour actualiser et aussi savoir si seulement si tu as déjà recevoir les Solana en question, mais dans le sens où tu veux retirer tes Solana sur ces bank bots, tu vas cliquer seulement sur Withdraw All Solana. On va récupérer le tout, ou bien si une partie de tes Solana, tu vas juste cliquer tout juste ici. Alors pour nous, on veut acheter. Alors comme on veut acheter, je retourne ici, je vais cliquer sur Buy. Je vais cliquer sur Buy. Et ici, on me dit Buy Token to Buy. Il faudrait que je puisse coller l'adresse. Alors pour ce cas, je vais rentrer sur Desk View. Tu vois, le cours est en train d'exploser. Waouh! Alors, je suis tout juste ici. Je vais vérifier. Bon, en fait, je ne tiens pas compte de tout vérifier correctement parce que là, le cours est en train de monter. Mais comme c'est à titre d'explication, je dois toujours expliquer. Je descends vers le bas. Je vais prendre l'adresse, le contrat des maudits. Le contrat des maudits est tout juste ici. Je prends le contrat, je rentre dans les bots, je copie l'adresse et je clique sur OK. Eh ben, on vient de trouver la crypto en question et je veux acheter. Est-ce que tu veux acheter un Solana, avec 5 Solana? Bon, moi je n'ai pas assez de Solana dans ces bots. Je vais cliquer sur Buy X et ici je vais préciser les peu de Solana que je désire mettre en évidence. 0.00. Je vais par exemple
3 par exemple et je clique sur valider. Dès que je clique sur valider, la transaction est en train de passer. Il faudra attendre, ça dépendra du frais de gaz que tu as déjà mis en question, mais les frais de gaz, le pourcentage du frais de gaz, le sulfage ici qui est de 10%. Eh bien, les swaps successfully, ça vient de passer. Alors, une fois tout est OK, eh ben, j'ai connu un problème technique, c'est pourquoi il y a eu un peu de soucis. Alors, vous avez déjà votre crypto, vous voulez vendre, vous allez juste aller cliquer là où, par exemple, si ça n'affiche pas comme ça, si ça ne vous affiche pas comme ça, eh ben, vous allez juste chercher à aller cliquer là où il y a Sell and Manager. Quand vous allez cliquer sur Sell and Manager, toutes les cryptos que vous avez déjà achetées, eh ben, vont commencer à se montrer ici. Vous voyez, par exemple, ici, c'est Namodi. Si vous allez cliquer sur avant, vous allez voir une autre crypto, ainsi de suite. Eh ben, quand vous allez choisir par exemple Namodi et vous voulez vendre, vous pouvez soit cliquer sur Sell 25%, vous cliquez sur 25% bien pour vendre la totalité. Ou bien si vous voulez vendre une partie, par exemple 30%, 40%, 60%, ainsi de suite, ça dépendra toujours de vous. Alors, une fois que vous désirez, vous cliquez sur Sell X, donc vous précisez le nombre ou bien vous voulez ce que vous voulez. Eh ben, pour moi, si je clique sur Refresh, eh ben, vous voyez que je suis en perte de 79% compte tenu de cette difficulté que j'ai connue, problème technique. Du fait que le cours a monté convenablement, mais au moment opportun qu'il fallait vendre, eh ben, c'était le moment que j'ai connu un problème technique et ce qui a causé à ce que le cours commence à chuter jusqu'à ces niveaux où tu es en train de voir. Et tu peux voir ici donc, les différentes transactions de ceux qui ont vendu et ce qui a causé à ce que le cours puisse chuter jusqu'à ces niveaux. Donc du coup, il faut comprendre que avec les trades de BankBot, il faudra juste tenir compte à vérifier le nom d'abord de la crypto que vous voulez acheter, vous voulez trader, parce que si ça chute comme ça, comme par exemple ici ça chute, avant, comme je suis en perte, au cas où le cours, la crypto ne parvient pas à scammer, ça continue toujours. Bien sûr que ça a perdu en termes de valeur, mais avec le temps, je pourrais récupérer mon investissement. C'est pourquoi on a toujours dit, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, trader avec un montant que vous êtes prêt à perdre, ça ne va pas beaucoup vous déranger. Mais sinon, avec ce genre de trade, au moment que j'ai lancé cette crypto, j'ai trouvé c'était à ce niveau. Avant, si j'allais placer ma position à partir d'ici, quand ça commençait à montrer ces mouvements-là, à partir d'ici, si j'ai placé ma position, avant, j'allais me faire quelque chose en l'espace juste de quelques temps. Imaginez quitter ici jusqu'à ce niveau et vendre à ce niveau. Eh ben, j'allais me faire quelque chose. Du coup, c'est un peu comme ça. Eh ben, si je désire, par exemple, vendre cette crypto, je suis toujours, si je veux désire vendre la totalité, je vais cliquer sur Sell. Je clique sur Sell. Eh ben, vous voyez qu'on me dit Swap Successfully. Eh ben, là, je viens de swapper la totalité de ces jetons. Et si j'étais en gain, ça allait directement me faire quelque chose. Les gars, j'espère que vous aviez compris ce qu'il faudra faire avec ces BankBot. N'oubliez pas, ça peut arriver de moments donnés, je clique sur Setting, de moments donnés, quand vous êtes en train de swapper, ça traîne, ça dure, ainsi de suite. Vous devez toujours tenir compte à vérifier les pourcentages de vente ou bien d'achat. Vous voyez ici, Sell c'est 10% et Buy c'est 10%. Ça, c'est les slipages qui est pris en charge. Ça, c'est les frais que vous allez payer. 10% pour l'achat, 10% pour la vente. Si vous voulez modifier, vous pouvez modifier. Ou bien si vous voulez préciser auto-buy, dès que vous lancez seulement, vous collez les contrats de la crypto directement, ça s'achète automatiquement. Vous pouvez directement placer auto-buy en précisant combien vous voulez commencer et activer ici. Par exemple, ici, vous voyez que c'est disabled, donc c'est désactivé. Si vous activez, dès que j'active ici, donc c'est pour dire à chaque fois, dès que je lance le contrat directement, ça c'est automatique, donc le buy se lance automatiquement. C'est comme ça que ça fonctionne et j'espère que vous aviez compris la manière dont il faudra faire avec ces bots. Ben, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à poser, je serai toujours disponible pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne.
Eh ben, j'espère les gars que vous avez compris le contenu de cette vidéo. Alors, si ça vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Eh ben, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.